Eh bébé, tu trouves pas que j'ai grossi? Non. Si, un peu là, regarde. Non, t'as pas grossi. J'ai pris un peu de ventre là. Non. Et si, regarde, regarde. Non, t'as pas grossi. Je vois pas que t'as grossi. En tout cas, moi, il n'y a rien qui change. Bah, j'étais relou, si je te dis que j'ai grossi, c'est que j'ai grossi, je regarde. D'accord, t'as grossi. Ok, c'est beau. Oui, t'as grossi. Comment ça j'ai grossi? Bah ouais, tu me dis t'as Et grossi. t'as honte, dis pas que j'ai grossi, comme ça j'ai grossi. Mais c'est toi qui m'as dit j'ai grossi. J'ai pas grossi, c'était juste pour voir ce que t'allais me dire. D'accord, bah t'as pas grossi. J'ai pas grossi. D'accord, t'as pas grossi. Voilà, je suis toujours mon taille 36, j'ai pas grossi. D'accord, t'as 36, t'as pas grossi. Tu es même 34. Bébé, je vais essayer celui-là, et là, si ça me va pas, c'est que j'ai vraiment grossi. Hop. Tu te souviens comment il m'allait celui-là? Ouais. Oh putain, j'ai du mal à insérer la manche déjà. Ah, c'est archi serré, regarde. Non, ouais. Mais si, tu te souviens comment il m'allait celui-là? Non, c'est bien, t'as. Non, mais avoue, franchement, regarde, j'ai grave grossi, c'est un truc de fou, il m'allait grave. Non, arrête, c'est bien. Bah avoue, s'il te plaît, vas-y, ça va bébé, je m'en fous, mais au moins que je fasse attention, quoi. Au moins, je vais perdre quelques kilos. Bon, j'avoue, c'est vrai que t'as pris un petit peu d'ici et d'ici, t'as un peu grossi là. Ici? Ouais. Où tu vois que j'ai pris du poids ici, là? Mais tu m'as demandé de dire Est-ce la... que tu vois un bourrelet, là? Mais tu m'as demandé de dire la vérité. Est-ce que tu vois un bourrelet ici? Eh non, c'est bon, t'as pas. Y'a pas, C'est bon, y'a d'accord, pas. La prochaine Eh, fois moi, quand ta femme, tu me laisses parler, la prochaine fois quand ta femme elle vient, elle te demande si elle a grossi, tu dis bébé, t'es magnifique, t'es au top. Eh bah, t'es magnifique, t'es au top. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles que tu me dis ça maintenant? Ça sert plus à rien maintenant. Fallait me dire ça avant. Bah, dégage ta mère alors. Plus tard, vas-y, vas-y. Bébé, je sais que je suis grave relou, mais là faut qu'on aille absolument s'inscrire à la salle de sport. Arrête de soupirer là. Je te parle. Ouais. Faut qu'on aille s'inscrire à la salle de sport parce que ouais. franchement, regarde là. Tu vois, je suis grave grosse, j'ai un gros ventre, j'ai des. Tu sais quoi, ta vie c'est de la merde, t'as grossi, t'es une grosse bagala, Inch'Allah t'exploses, il y a de la noubia qui coule de toi, arrête de me casser les couilles, va te faire foutre. Viens, viens, bébé. Ta Pourquoi gueule. tu parles comme ça? Ta gueule. C'est bientôt les résultats du bac, hein? C'est bientôt la merde. À tous ceux qui ont passé le bac, j'espère sincèrement de tout cœur, de tout poumon, que vous avez bien révisé et que vous avez eu votre bac. Parce que sur la tête de la mère à ma mère, le nombre d'habitants en France va descendre, il va faire une chute libre. Le vol des avions va augmenter. Il y aura des vols pour Dakar, Congo, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Ouzbékistan. Bon, moi, personnellement, comme je suis quelqu'un d'intelligent, pas con, tabarakallah, Elia, j'ai pas eu mon bac. Mais c'est pas ça le problème. Dans quelques jours, tous ceux qui n'ont pas eu le bac, j'en connais, ils vont se manger des gifles. Des rouges et des bleus et des vertes et des pas mûres. Tu sais, t'as des enfants, ils ratent le bac et leurs parents, ils réagissent comme ça. Normal. Papa, malencontreusement, je me tiens envers toi aujourd'hui, en ce jour béni, pour te dire que j'ai raté mon bac. Mais ne t'inquiète pas, je vais me rattraper au rattrapage. Ok, petit vénard, pas de soucis, mon chenapan. Je compte sur toi, hein? Au boulot. Quoi? T'as dit quoi, là? Qu'est-ce que t'as dit? Pas de soucis, mon chenapan, mais rattrape-toi, au boulot. Nal Shetan, le joueur de badminton. Mais si jamais moi, je rate mon bac et que j'arrive comme ça devant mon père. Oh Papa, c'était juste pour te dire que j'ai raté mon... Sinon, t'as le top, la goutte d'eau qui fait déborder ta mère l'huile d'olive. Des enfants, ils ont eu 15 de moyenne, 17, 18, et ils disent « Putain, mon père, il va me défoncer, j'ai eu que 15 de moyenne. Ah, je suis dans la merde, je suis mort. » Mais sale fils de ta mère qui fait de la corde à sauter avec des spaghettis. T'as 15 de moyenne et tu dis que je vais me faire défoncer. Inch'Allah, ta mère, elle se fait kidnapper par Joule. Voilà. En tous les cas, force à tous ceux qui passent le bac. J'espère que vous l'aurez, Inch'Allah. Bon, moi, je comprends plus rien, moi, dans ce monde-là. Je comprends plus rien, moi. J'étais posé au soleil, tranquillement, en train de bronzer, en train de passer mes vacances. Voilà. Paisiblement. Alors, on a parlé de Daesh, on a parlé d'attentats, on a parlé de terrorisme, on a parlé de plein de choses. Et là, maintenant, on parle de Pokémon. Le plus gros sujet de conversation aujourd'hui, c'est Pikachu. C'est une race qui n'existe pas avec une couleur jaune pipi dont tout le monde parle en ce moment. C'est grave. C'est très grave. Est-ce que vous vous rendez compte que des fois, il y a des gens, ils se voient dehors? Excuse-moi, tu vas où? Bah écoute, j'ai croisé un Bulbuzard à Saint-Denis dans le 9-3. Là, je vais y aller de suite pour l'attraper. Maintenant, les gens, ils vont chasser des Pokémon. En gros, là, d'un moment à l'autre, il y a quelqu'un qui peut me dire, bah écoute, là, je vais aller capter la Team Rocket à Châtelet. Et ta grand-mère, le Pokémon, avec son boule bizarre. Arrêtez vos conneries, là, c'est bon, hein. Arrêtez vos conneries 5 minutes, avec vos Pokémon, vos ratatouilles, là, vos ronconflex, rondoudou, je sais pas quoi, là, vos Pokémon rares. En plus, t'as des gens qui te disent, Oussama, t'as pas Pokémon, go!
Mais Nalcheta, t'as pas Pokémon Go. Mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Mais ta mère le VTT. C'est comme si c'était la honte. T'as pas Pokémon. Oh, Nalcheta Neradimim. Sale fils d'égratignure. J'ai pas Pokémon. Lâchez-nous avec vos Pokémon là. Putain. Ah, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le taz. Mojito, la kef à Mojito, dans le bain de Jerem Star. C'est une chose. Mojito, j'ai rien contre toi. Franchement, j'ai vraiment rien contre. Mais je crois que t'as un problème. Je sais pas, t'as un grain, c'est pas possible. Tu t'es fait adopter par un cordon bleu ou quoi, toi? Tes parents, ils sont où à toi? Ils sont où tes parents? Tu veux qu'on lance un avis de recherche sur tes parents? Si tu veux, on colle des affiches dans la rue pour les retrouver. Comment tu peux fouetter des femmes dans ton Snapchat, partir dans le bain de Jerem Star et raconter ouais voilà mojito, ah mais c'est les meufs elles aiment ça, voilà bah écoute je l'ai pris comme ça, je l'ai giflé. Tarte. Écoute-moi bien, ton oncle l'aigle royal qui n'a jamais été roi. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une fierté de fouetter des meufs dans les snaps et de le raconter dans le bain de Jerem Star en mode je suis fier? Non, non et non. J'espère, Inch'Allah, tu vas te faire cambrioler par un pélican marocain algérien. Bah alors les meufs qui vont dans les snaps de Mojito et qui se font fouetter, vous avez le bac plus 20, salope des ténèbres. Aïe. Le monde y part en... Comment ça s'appelle le truc qui se trouve sous les jambes des mecs là? En couille. Voilà, le monde y part en couille totale. T'as des enfants, c'est des bébés. Leur mère, elle vient de les accoucher il y a 2 minutes et demie à l'hôpital, elle vient de les pondre. Je les vois déjà à la cité en train de fumer du shit, boire de l'alcool, sniffer des meufs. Ils ont 12 ans, 13 ans. Ils sont en bas de la cité en train de fumer des joints plus gros que des meubles. Il y a un truc que je comprends pas, moi. Ils sont où tes parents? Ta mère et ton père le gros porc, il est où? Il est où ton père le gros lardon qui fait que de manger toute la journée, de midi à minuit? Il est où ton père? C'est grave! Il y a des enfants, ils ont 13 ans, ils sont à la cité, ils sont à la chicha, ils sont avec des meufs, ils sont en train d'aller voir des meufs en train de fumer des cigarettes, à 12 ans, 13 ans. Ils sont où les parents? Ils sont où? Ta mère, elle est où ta mère? Elle est partie au Planète Rap de Niska ou quoi? Elle est où ta mère? À 13 ans, je grimpais dans les arbres, je mangeais des fourmis, je mangeais du sable. La génération d'aujourd'hui, à 13 ans, ils te regardent comme ça. Y'a un problème ou quoi, toi? Ta mère qui va à la piscine en combinaison de ski. Devenu normal, c'est devenu tout à fait normal. Maintenant, le mec, il a 14 ans, 13 ans, il fume une chicha devant sa mère, une chicha pomme. Eh maman, tu veux tirer? Tu veux tirer une taf? Allez, tire une taf. Ta mère le Pokéball qui ne comporte aucun Pokémon. Moi, à l'heure actuelle, si je fume une chicha devant ma mère, aujourd'hui, oh putain, elle va fumer un joint avec mes sourcils. Mais elle va m'enfoncer 15 cafards dans les fesses. Mais à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, il y a des filles, elles ont 13, 14 ans, elles ont des meilleurs corps que des meufs de 27 ans, 26 ans. C'est normal qu'il y ait des pédophiles, c'est tout à fait normal. La meuf, elle a 12 ans, 13 ans, elle a un corps, on dirait un canapé Ikea. C'est tout à fait normal qu'elle va se faire pédophiler par un pédophile. Ce qui est normal. Le pédophile, il sait pas qu'elle a 14 ans vu son corps. Surveillez vos enfants, surveillez vos enfants. Soit vous les surveillez, soit brûlez-les leur grand-mère, allumez du feu, mettez de l'essence, brûlez leur mère. Rappé comme PNL. Et moi je m'en fous, toi tu t'en fous, lui il s'en fout, tout le monde s'en fout. Et moi ça va, et toi ça va, lui ça va pas, un billet. Alors je chante, ouais, et moi je chante, la. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, la. Hop, comme Jaja et Jinaz. Tu me connais? C'est vu sur la mer ou la mer? Et moi je te connais? On s'est vu depuis tout petit. Et on se promet. Et pour involer le lion mi. Et tu connais? C'est aujourd'hui que je l'ai créé. Et tu connais? Hop, comme MHD. Et moi je me lève le matin, un peu de miel avec du chocolatin.
Bon appétit, bon appétit, appétit. Bon appétit, bon appétit, appétit. Bon appétit. Mais l'Euro 2016, cette année, c'est du grand n'importe quoi. C'est le top du top du top top. C'est la cerise sur ta mère, le tiramisu. Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo. À la base, le Portugal, ils jouent bien. Ils savent construire un jeu. Ils savent pas construire que des bâtiments. Avant que la Coupe du Monde, elle commence, ils gagnaient des 7-0 en match amical. Maintenant, à l'Euro, ils font des 1-1 contre des équipes de baseball. Je suis pas d'accord, là je suis pas d'accord. L'entraîneur de l'Allemagne, l'entraîneur de l'Allemagne, il pue du cul. Il cul du pu. Le mec, il arrive sur le terrain, entraîneur, tbarakallah, becher, bogos, tbogé. Il se gratte les couilles, le cul, les aisselles, le nez. Après, il va serrer la main de ses joueurs. Eh, salut, ça va, tu vas bien? Eh, Ozil, bonne chance. Hop. Mes sales fils de pigeons voyageurs venant tout droit du désert. Rien que pour ça, l'Allemagne, elle devrait pas gagner. Rien que pour ça. Parce que si en plus l'Allemagne, il gagne, alors que l'entraîneur, il se gratte les couilles, alors là, c'est le comble du luxe du top top, là. Ouais, écoutez, moi, j'ai gagné l'Euro en me grattant les couilles. Normal, une main dans les poches, les mains dans le nez. Normal, quoi. T'as les joueurs de foot qui font des sautes moutons. Ils sautent sur le terrain, il y en a un, il plonge sur la tête. L'autre, il saute sur le joueur. Mais putain, mais moi, je veux voir du football. J'ai envie de voir du foot, moi. Quand tu dis je t'aime à ton père chez les Français. Ah oui, ça c'est très très beau, ça. Oh, oh, oh. La baleine qui... Ah non, vraiment. J'adore cette découverte. Oh. Papa? Oui, ma petite fleur de soin et jasmin? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je voulais juste te dire que t'étais beau aujourd'hui et que je t'aime. Oh, c'est mignon, arrête. Arrête de me faire rougir. Bon, allez, file, va dans ma chambre, veste en cuir marron, il y a 50 €, prends-les, c'est pour toi cadeau. Oh, c'est mignon quand même. Maintenant, chez moi. Allah, il sert à la télé, toujours à la télé, il y a des bisous, toujours. À chaque fois, j'ai changé la chaîne, les bisous. Mouah. Caroline avec Stéphane, Stéphane avec Caroline. Tous les haqdin mkoum. Salut papa. Salut papa. Tu veux quoi toi? Tu veux quoi? Bah rien, je voulais juste te dire que t'étais super beau aujourd'hui et que je t'aime. Eh, j'ai pas d'argent sur moi. Hazikoun. 0 centime, 0 dirham. Va voir ta mère, peut-être qu'elle va te donner 1 € ou 2. Bon, il y a un truc qui commence à m'énerver là. Je voulais faire une vidéo par rapport à ce sujet-là, là. Le burkini. Ouais, mais pourquoi elles vont en burkini à la plage? Je comprends pas. La meuf, elle s'habille en couverture pour nager. C'est intolérant. Il y a des enfants qui vont voir ça. Vous faites pas attention aux enfants, aux personnes âgées. Mais bande de fils de slip. C'est quoi le pire entre eux, les femmes qui vont à la piscine les seins nus ou les femmes qui se couvrent et qui cachent leur corps? Explique-moi ça, ta mère le rond-point. Explique-moi ça. La femme, elle est toute nue, elle nage. Non, c'est normal, moi je vois pas où est le problème. Attends, elle permet de montrer ses seins arrondis en compagnie de son téton. Cela permet de voir son corps, d'apprendre le corps humain comme on l'a appris en SVT. Mais ta mère, le vélo sans pédale. Espèce de connasse enrobée de Nutella. Donc pour toi, la femme avec les seins nus, c'est bien, c'est cool, c'est fun, je trouve ça beau, moi. Et une femme qui cache son corps, qui se respecte, oh non, elle a pas le droit, elle fait peur aux enfants. Chétane. Mais je vais te gifler ta mère l'accent circonflexe, toi. Eh, si j'ai envie d'aller à la plage et de nager avec une couverture, c'est mon problème. Si j'ai envie d'aller à la plage, nager en combinaison de ski, c'est moi que ça regarde. Si je vais aller à la piscine en col roulé, c'est mon problème aussi. Mais c'est pas possible, mais vous fumez quoi, vous? Vous fumez du gel douche, c'est pas possible. La meuf, elle s'habille, c'est pas bon? La meuf à poil, on l'encourage. Mais ferme ta mère. Continuez à aller à la plage tout nu, à nager tout nu. J'espère que vous allez vous faire violer par une méduse ou un poisson pané qui nage. J'en ai rien à foutre. Continuez à faire les tout nu, ça a l'air, c'est normal. Quand il y a un requin, il aura la dalle, il va sortir son truc, il va te violer. Va nager tout nu. Bande de cons, va.
Oh là là, nal shaitan, nal shaitan. Mais moi je comprends pas les filles trop musclées. Mais c'est trop, il y a des filles, elles sont trop musclées. Les abdos tracés, millimétrés, on dirait elle les a fait avec le compas. Des gros bras. Le cou, il est musclé. Je crois même ses amygdales, ils sont musclés. Mais pourquoi tu fais ça, ta mère le comprimé? Pourquoi? Le fils de pilule rouge. Inch'Allah, ta mère, elle se fait frapper par un Indonésien à Pékin. Vous croyez que c'est sexy ou quoi? Vous croyez que nous, les mecs, on veut une femme musclée? Mais moi, je veux pas que ma femme, elle ressemble à une bouteille d'Évian de 5 litres. Moi, je veux une femme. Je veux pas un meuble Ikea, je veux une femme. Dans ces cas-là, moi je vais aller au zoo. Je vais aller demander la main à un gorille. Je vais aller retop un gorille. Ça va aller plus vite. Une fille qui fasse de la musculation, c'est beau, c'est bien avec un petit peu d'abdos. Corps fin, c'est bien. Mais si ta meuf elle ressemble à Godzilla et que tu la regardes comme ça et qu'elle te fait flipper, non, je suis pas d'accord, non. Une meuf, faut que ça soit moelleux et fondant à l'intérieur comme un muffin. En plus, t'as des meufs, le top du top. T'as des meufs, elles sont fières de ça. La meuf, elle ressemble à une cafetière volée et elle met des photos sur Instagram, Facebook, comme ça. Mais non, mais pourquoi tu fais ça? Non, 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 je suis pas d'accord là. Aïe, 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 aïe. Le jour de la rentrée, c'était pas facile. Hein. Franchement, c'était dur. Ah, c'était très, très dur. Enfin, moi, je suis plus à l'école, je sais pas. Mais je pense que pour vous, c'était dur. Hein. Et la rentrée d'école, c'est du n'importe quoi. Mais on a atteint un niveau de n'importe quoi maximal. Le prof, je sais pas pourquoi, on dirait tous les ans, ils aiment bien rater les prénoms des... Chaque année, c'est encore pire que l'année précédente. Il y a un mec qui s'appelle Boubacar. Il l'appelle Blablacar. Je sais pas quoi. Vous faites exprès ou quoi? Vous êtes cons ou quoi? Le nom de famille, il est devant vous. Les profs, ils arrivent, ils puent leur grand-mère. Il arrive, il te dit bonjour, ce bâtard. Ils sont le oisillon sauvage. Ah non, c'est dur. Wallah, je vous comprends, c'est super dur. À la rentrée de l'école, t'as ce genre de personne, il arrive au max, il est habillé bien au max. T'as l'impression le mec il va au festival de Cannes. Cousin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas à l'école, tu vas apprendre 1 plus 1 égale 4, 2,4. 1 mètre carré est équivalent à 72 fonctions pénitentiaires ou je sais pas quoi. À la rentrée, t'as toujours ces gens, ils arrivent avec des trousses trop belles. Ils ont tous les stylos du monde. Des stylos plumes, des stylos flumes, des stylos clumes. On dirait son père, il travaille à Kiloutou. À la fin de l'année, le mec, il lui reste une colle et une fourchette dans la trousse. Tu sais pas pourquoi elle est là. Sinon, t'as toujours ce genre de personnes aussi dans ta classe. La rentrée, c'est en septembre. Lui, il arrive en décembre. Par contre, les profs à la rentrée qui d'un coup, ils disent alors aujourd'hui, on va faire le devoir page 4, le devoir page 20, le devoir page 26. Devoir maison, devoir appartement, devoir logement. Vous me ramenez ça pour demain, d'accord? D'accord? D'accord. T'as pas de d'accord. Ta grand-mère qui fume la chicha avec un crabe. On vient d'arriver, calme-toi. Calme. T'as le fils d'interrupteur, va. Calme. On vient d'arriver là. Sinon, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Force à vous. Non, venez. Venez nombreux, quelque chose à vous dire d'important là. Venez, venez nombreux, nombreuses. Ramenez du monde, là on va parler sérieusement là, parce que là c'est du n'importe quoi là. Venez nombreux, venez nombreuses là. Là on va parler de quelque chose d'important là. Là c'est du n'importe quoi là, je peux plus encaisser le choc là. Là c'est trop pour moi, c'est trop. Là pour moi c'est trop iPhone. iPhone là c'est vraiment trop là. Là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder ta mère le tutti frutti là. Là c'est au-delà des limites. Là, c'est le pompon sur ta daronne. Hein? C'est pas possible. iPhone. iPhone, toi, ta mère, elle fait des pompes et tractions et gargamel. Il y a un problème, c'est pas possible. iPhone, vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Vous voulez qu'on croque encore sur la pomme, qu'on fasse plein de crocs? Vous voulez qu'on vienne à Apple et qu'on foute le feu avec le shaitan? Non, vous voulez pas. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Les écouteurs d'iPhone, ils coûtent 179 €, ta mère le chevreuil. Ta mère le chevreuil enrhumé. 179 € pour des écouteurs. Ben heureusement que les écouteurs, ils sont pas invisibles. Parce que sinon, ce serait 1000 € les écouteurs, espèce de fils d'interrupteur mal... qui éteint pas les flammes. Hein? Mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi, Apple? Vous foutez de la gueule du monde un peu. Déjà que l'iPhone, déjà à la base, l'iPhone, c'est bien. J'ai toujours été iPhone, moi. iPhone 6, iPhone 5. Même si ça descend, même si l'iPhone 0, il sort, c'est pas grave. Je suis iPhone. Vive Apple. Mais là, il y a un putain de problème, là. L'iPhone, il a des écouteurs à 179 €. Est-ce que ta mère a sniffe du lait en poudre? Le directeur d'iPhone, celui qui crée les iPhones, celui qui s'est dit je vais faire des écouteurs à 179 €. Mais toi, c'est pas possible. Ta mère, elle va faire les courses avec Dumbledore, toi. Toi, ta mère, elle joue au poker avec Gollum. Arrête tes conneries, gros. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Faut arrêter les bêtises. Des écouteurs à 179 €. Tu sais, c'est quoi 179 €, ta mère le dindon? Tu sais, c'est quoi 179 €, ta mère le cartable déchiré? 179 €. Est-ce que tu te rends compte du prix? Tu te rends compte du prix? 179.
Mais il est malade ou quoi? Mais vous êtes fous quoi? Vous prenez les gens pour des cons? Déjà qu'il y a des gens, ils sont cons. Ils achètent l'iPhone à 1000 euros, 1200 euros, là, je sais pas c'est qui l'achète. Mais des écouteurs à 179 euros. Tu crois que ma mère, c'est un jouet pour enfants pour que j'achète des écouteurs à 179 euros? Tu crois que ma mère, c'est un placard, moi ou quoi? Mais vous êtes des malades, vous. Mais tiens, 179 euros, taz, haq rabbi, 20 balles, c'est cher, des écouteurs. Et toi, tu veux les faire à 179 euros? Ouais, tu crois que tu vends une voiture ou quoi? Tu crois les écouteurs, t'appuies sur un bouton, ça se transforme en Ferrari? T'es malade ou quoi, toi? Ah, vas-y, descendez le prix, arrêtez vos conneries, la vie de ma mère. Descendez le prix, là. Baissez vite, arrêtez vos blagues à 2 balles. Hein, baisse vite le prix. Parce que iPhone, la tête de merde, je vais venir à Apple et je vais croquer la pomme encore plus. Tu vas voir si ta pomme, elle va pas ressembler à une poire. Bande de connards. Enlevez vite le prix. Hein. 179 euros. Mais vous êtes des malades ou quoi? 160. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas aussi. Je sais pas. Peut-être que les écouteurs, quand tu les branches. Attendez, pousse, la pousse. Par contre, iPhone, Apple, si jamais les écouteurs ils coûtent 179 euros et qu'en plus c'est le même son que des écouteurs normaux, alors là je vais insulter votre mère en capverdien. Je vais t'insulter ta mère en hollandais. C'est-à-dire va te faire foutre. Là je vais vous insulter pour de vrai là. Parce qu'en plus les écouteurs faut les charger. Faut les brancher les écouteurs, faut les charger. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Mais là le taux d'imbécilité il a bécilé. Hein. Là c'est le Maximilianus là. C'est quoi ce délire là? 179 euros les écouteurs. Mais ils ont pété les plombs ou quoi? Mais t'es malade ou quoi, directeur d'iPhone? T'as pété les plombs. T'as sniffé ta grand-mère étant petit, toi. C'est pas possible. Obélix, il est tombé dans la marmite de potions magiques. Toi, t'es tombé avec plein de hamar dans la marmite. Faut arrêter d'être con comme ça, là. 179 euros les iPhones, mais t'es des écouteurs d'iPhone. Mais c'est un téléphone. C'est pas un des écouteurs d'iPhone, c'est un iPhone, 179 euros. Ah, te foutre de la gueule du monde. En plus, ce téléphone, il coûte combien? 1000 euros, je crois, on m'a dit. 1000 balles. Mais bah putain, j'aimerais bien savoir il va coûter combien l'iPhone 15? 2000 euros, 5000? Hein, iPhone, si tu crois que je vais acheter les écouteurs à 179 euros, la tête de ma mère, jamais de la vie. Moi vivant, tant que je respire par le nez et que j'expire par la bouche, jamais de la vie je vais acheter des écouteurs à 179 euros. Jamais de la vie. J'espère que parce qu'en tout cas, si les écouteurs iPhone ils coûtent 179 euros. J'espère qu'ils font GPS. J'espère qu'ils lavent les habits. J'espère que tes écouteurs, ils font à manger. Parce que la tête de ma mère, 179 euros des écouteurs. Soit ta mère, elle a sniffé de la cocaïne avec toi quand t'avais 12 ans. Soit t'es un con et que tu veux prendre les gens pour des cons. Il n'y a pas de 36 000 solutions. 179 euros les écouteurs. 179 euros les écouteurs. Tu crois le SMIC, il a 15 000 euros en France ou quoi? Le directeur d'iPhone, la Apple, vous croyez le SMIC, il a 15 000 balles en fait en France? Vous êtes des cons ou quoi? 179 euros les écouteurs. Et les coques d'iPhone, tu vas les vendre combien? 400 euros? Vas-y, va vite changer le prix. Change le prix vite. Et arrêtez vos conneries, les écouteurs sans fil là. Déjà qu'avec les écouteurs avec fil, je perds mes écouteurs dans le bus, je perds mes écouteurs dans la voiture, je perds mes écouteurs sur l'autoroute. Alors des écouteurs sans fil, wow! Ça va pas ou quoi? Je vais les perdre en une minute. Donc arrêtez vos conneries là. Cassez pas la tête. Déjà que ma tête elle est bien cassée. Bah continue pas. Tête de mais c'est. Voilà.